Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est qu'est-ce que la culture du royaume de Dieu? Et aujourd'hui, c'est Aurélie qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique famille, notre invitée Caroline nous expliquera comment gérer les différences culturelles dans le couple. Voilà, vous connaissez le programme, je file retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Vous allez bien? Oui, bien, ça va. Cette nouvelle année, tout va bien. Tout va bien. Deuxième jour de l'année, effectivement, en pleine forme. On a eu une super émission sur la reconnaissance hier. Donc aujourd'hui, nous sommes tous reconnaissants d'être ici dans cette émission. Et je suis reconnaissante d'avoir mon invitée, Caroline, aujourd'hui. Caroline, tu es l'assistante du pasteur Joël Spinks à l'église de la Victoire, entre autres. Et tu es pasteur assistante avec ton mari également. Donc vous vous occupez des soins pastoraux à l'église. Vous aidez beaucoup de personnes et vous aidez des couples aussi. Et aujourd'hui, comme on l'a dit dans la rubrique famille, tu vas nous expliquer comment ton mari, qui est un Québécois pure souche, et toi, qui es une Camerounaise pure souche, vous avez réussi à vous marier et puis surtout à faire un super beau mariage, un mariage réussi. Donc, tu nous diras tout ça dans la rubrique tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Merci. Donc nous allons aujourd'hui parler de la culture du royaume de Dieu et qui d'autre qu'Aurélie pouvait nous apporter cette pensée du jour. C'est un esprit supérieur. Notre ICCienne. ICC, Impact Entretien, l'église du pasteur Yvan. Salutations à tous les frères d'ICC. Oui, salutations à vous, nous vous aimons beaucoup. Ah oui, il parle de ça. Ben oui, c'est Il y a plusieurs cultures sur le plateau, je vois. Oui, exactement. Effectivement, on est déjà dans le thème. Et nous allons donc commencer tout de suite avec la pensée du jour. Aurélie, le titre de ta pensée, avez-vous la culture du royaume de Dieu? Bonne question. Oui, Evelyne, c'est une très bonne question et la question s'adresse à vous qui nous suivez. Mais déjà, on va planter un peu le décor quand on parle de culture du royaume de Dieu. Mais qui dit royaume dit généralement pays, dit empire, dit gouvernement, dit règne. Et on sait qu'un pays ou un royaume est caractérisé par des symboles, par des valeurs. C'est ça qui constitue un royaume, des traditions. Et tout ça, ça fait partie de la culture. Donc vraiment, quand on parle de culture, c'est des valeurs qu'on retrouve dans un royaume. Alors, on sait qu'ici, sur la terre, mais dans le monde spirituel, il y a deux royaumes possibles. Soit il y a le royaume des ténèbres, soit il y a le royaume de Dieu. Et de la même manière qu'un pays sur la terre ou un royaume sur la terre a une culture, mais les deux aussi, que ce soit au niveau du royaume des ténèbres ou au niveau du royaume de Dieu, mais les deux aussi ont une culture, ont des valeurs auxquelles on peut facilement s'identifier. Alors, lorsqu'on est né de nouveau, on a quitté le royaume des ténèbres et on est venu dans le royaume de Dieu. C'est vraiment ce qui s'est passé à notre nouvelle naissance. La Bible nous le dit dans Colossiens 1 au verset 12, qui dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Donc, on a vraiment quitté un royaume. Et là, dans Éphésiens 2, 19, ça dit « Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. » C'est comme ça qu'on appelle des personnes qui ne font pas partie du royaume de Dieu. Mais vous êtes des concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Vous voyez, le verset parle de concitoyens ou de citoyens. Ça veut dire vraiment qu'on fait partie d'un royaume. Alors, pour bien savoir si on a la culture du royaume de Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va examiner deux cultures, la culture du royaume des ténèbres et la culture du royaume de Dieu. Et on va voir si vous vous retrouvez dans l'un ou l'autre. En fonction de ça, vous pourrez répondre aisément à la question. Alors, la Bible nous dit dans Jean 10, au verset 10, « Le voleur, il ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Mais moi, je suis venue afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc ici, déjà, ce verset, il met très bien en relief les deux royaumes. Il y a un royaume où c'est le voleur qui règne, il est là pour égorger, dérober et détruire. Et il y a un royaume où les brebis ont la vie
et elles ont la vie en abondance. Alors, c'est quoi les caractéristiques du royaume des ténèbres? Dans le royaume des ténèbres, je vais vous citer des choses vraiment de façon vite fait. Je pense que des personnes pourront se reconnaître peut-être dans l'un ou dans l'autre, mais le but vraiment, c'est qu'on cite le plus possible pour que chacun puisse identifier quelque chose. Alors, le royaume des ténèbres se caractérise parfois de façon concrète par certaines actions qu'on appelle très souvent les œuvres de la chair, qui sont entre autres une vie de péché. Donc, lorsqu'on vit dans le péché, par exemple l'impudicité, ben là, on est en train de se conformer à la culture du royaume des ténèbres. Si vous vivez l'idolâtrie, vous considérez pas Dieu seul comme votre Dieu, mais que vous êtes rattaché à d'autres choses, à la magie, à tous ces trucs-là. Mais ça, c'est des éléments de la culture du royaume des ténèbres. Il y a aussi les querelles, les jalousies, si vous vous retrouvez très souvent dans des disputes, dans des débats inutiles, dans de l'animosité, mais vous êtes en train de vous conformer à la culture du royaume des ténèbres, des divisions, des sectes, l'ivrognerie, des excès de table. Tout ça, ça fait partie vraiment d'une culture. Et cette culture, elle a été instaurée par le diable lui-même. Donc, dès l'instant où on se retrouve dans ces choses, il faut vraiment on tire la sonnette d'alarme. Donc, le mensonge, la malhonnêteté, l'infidélité, l'adultère, le refus de pardonner, l'asservissement des autres, la corruption, le déshonneur, autant de choses qui font partie de la culture du royaume des ténèbres, la peur, le mépris de la parole de Dieu, le mépris des institutions que Dieu a établies, comme le mariage. Il y a des gens qui méprisent le mariage et tout ça, ça fait partie du royaume des ténèbres, les plaintes, les compromissions, la haine. Donc, tout ce qui, au final, est contraire à ce que Dieu a établi. Donc, lorsqu'on s'écarte de la parole de Dieu, mais on est en plein dans le royaume des ténèbres. Donc, du coup, ce sont les caractéristiques du royaume des ténèbres. Bon, on ne va pas s'arrêter à ces caractéristiques-là, on va aller creuser plus loin et on va maintenant focaliser notre attention sur les caractéristiques du royaume de Dieu. Alors, le royaume de Dieu, comme on l'a vu dans le verset tantôt, il est caractérisé par la vie abondante et cette vie touche tous les aspects de notre vie. C'est une vie qui glorifie le Seigneur et elle est marquée, entre autres, par l'amour, par la joie, la paix, la patience, la bonté, vraiment c'est le fruit de l'esprit, la fidélité, la douceur, la tempérance, l'intégrité vis-à-vis de la parole de Dieu. Dans la culture du royaume de Dieu, on ne se détourne pas de la parole de Dieu. C'est une vie de louange, c'est une vie d'adoration, c'est une vie de prière. C'est aussi une vie où on manifeste la foi et les dons spirituels. C'est une vie où l'honneur est une valeur, où le travail, où la communion avec le Saint-Esprit sont autant de valeurs, le service, la sainteté, les bénédictions, le respect des institutions. Bref, c'est vraiment une vie où tout ce qu'on fait a pour but de plaire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, la question vous est adressée au regard des différentes caractéristiques de l'un et de l'autre. À quelle culture vous conformez-vous? La Bible nous dit, dans Philippiens 3, au verset 17 à 21, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Donc là, c'est très clair, c'est que les gens qui sont dans la culture des ténèbres, ils ont pour Dieu leur ventre et leur gloire est focalisée sur la terre, alors que des personnes qui ont pour culture le royaume de Dieu, leur gloire est focalisée sur Jésus-Christ. La croix de Christ est vraiment au centre de leur vie. Alors, la question est à vous aujourd'hui, est-ce que vous avez la culture du royaume de Dieu? Merci beaucoup Aurélie, une très bonne pensée. Et comme tu l'as dit au début Caroline, c'est vrai, on est tous de différentes cultures ici sur ce plateau. Hein. On a un Québécois, Breton. Voilà, j'allais dire un Français, mais breton, c'est encore différent. Il y a plusieurs cultures dans la France. Oui. Hein. On a deux Camerounais, un Cameroun est en force, et une Suissesse. Oui. Donc encore vraiment un mélange culturel. Ouais. Et pourtant, Dieu nous appelle tous frères et sœurs. On a tous pris la même culture. Ouais. Alors certainement, on a des traits de notre culture humaine en nous, dans nos habitudes alimentaires, n'est-ce pas, Frank? Le pâté chinois, la tourtière, le fromage, le foufou, les fruits de mer. On a tous, c'est certain, ces petits traits de caractère-là.
dans nos habitudes de vie, plutôt pas des traits de caractère, mais plutôt dans nos habitudes de vie, de fonctionner, puis c'est pas un problème. Non. Mais par contre, on a tous la culture du royaume de Dieu en nous, qui sont tous que tu as cités. Je pourrais absolument pas citer toute la liste et encore. Mais il y avait les fruits de l'esprit. Elle n'est même pas exhaustive. C'est ça, il y avait les fruits de l'esprit inclus dedans, et déjà juste ça, c'est déjà un bon package. Mais on voit que on peut être sur cette terre, être né dans des pays et des continents complètement différents, et pourtant qu'il y ait cette unité entre nous et cette façon de penser, cette même vision, cette unité dans notre appel, dans ce qu'on veut. Et avant de vous donner la parole, j'aimerais qu'on regarde notre verset du jour, Philippiens 3:20, je crois que tu l'as cité Aurélie. « Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. » Et je me souviens de mon frère au début de sa conversion, qui était en feu, et qui n'arrêtait pas de répéter ce verset-là, et il le déclarait. Et dès qu'on lui disait quelque chose, c'était « Non, mais moi, je suis citoyen du royaume des cieux. » Bon, c'était un peu extrême, mais... je paye pas mes taxes. Oui, non, mais c'était des trucs comme ça. C'est ça que je dis. C'était un peu extrême. Mais voilà, c'était une vérité quand même. On est citoyen du royaume des cieux. Ouais, c'est sûr, hein. Et le fait d'avoir une citoyenneté, l'apôtre Paul dira, maintenant il n'y a plus ni grec ni juif, ce qui veut dire que on respecte quand même le fait d'être grec ou d'être juif ou d'être français, camerounais, etc. Parce qu'il dit en même temps, il n'y a plus ni homme ni femme, mais on respecte le fait qu'on est né homme ou qu'on est né femme. Oui. Mais ça montre quand même qu'au-delà de ça, la priorité, ça revient à la culture du royaume de Dieu. Ce qui fait qu'on doit se poser la question, est-ce que dans ma culture, dans ce qu'on m'a inculqué, dans ce que j'ai appris, même par mes parents, ou par mes professeurs, ou par mon environnement, est-ce qu'il y a des choses qui sont contraires au royaume de Dieu ? Et c'est là qu'on doit faire très attention de ne pas mélanger en fait, la culture qu'on a eue auparavant avec la culture du royaume de Dieu, parce qu'on peut interpréter, et c'est sûr que de toute façon, on le fait tous d'une façon ou d'une autre, la parole de Dieu et notre méditation de la parole de Dieu avec notre culture. C'est sûr que quand l'apôtre Paul parle, il est lui-même influencé par sa culture, c'est obligatoire. Mais il faut faire attention, je crois qu'il faut veiller dans les cultures, que ce soit européennes, africaines ou autres, et aussi des pays, des régions, à ce que notre culture, ce qu'on nous a appris, est-ce que vraiment c'est biblique ? Quand je lis certaines choses dans la parole de Dieu, est-ce que c'est le reflet de ce que je vis réellement ? Ou est-ce que ce qu'on m'a appris auparavant, c'est pas du... Par exemple, il y a des cultures, on apprend le vol, on apprend la tromperie. J'ai un ami qui habite dans un certain pays dans le monde, que je ne citerai pas, mais il dit, dans ce pays-là, tout le monde ment. C'est le mensonge, c'est vraiment... Les gens mentent. Tu ne peux jamais savoir ce qu'il y a au fond du cœur de la personne, même si tu le connais depuis 15 ans. Ah, quelle horreur! Donc c'est difficile. Et il y a des cultures, il y a toutes sortes de cultures, on pourrait parler de la Chine, etc., par rapport à l'homme et la femme, mais il faut faire attention, je crois, est-ce que je lis la parole et je vis la parole aussi, je vis ma vie chrétienne beaucoup trop influencée par ma culture ou pas. Et il faut que de plus en plus, la culture du royaume de Dieu prenne la place dans nos vies personnelles. Et peut-être il ne s'agit pas de rejeter la culture, parce qu'il y a des choses qui sont bonnes aussi. Et il y a des choses qui sont moins bonnes. Parfois, il y a des traditions chez nous. Je demande à mon père, mais qu'est-ce que ça signifie, par exemple? Il me dit, mais ça tire... l'histoire, c'est l'histoire biblique, en fait, qui a amené ça et tout ça. Mais au fil des années, il y a eu des déformations. Oui, c'est ça. Il y a eu des déformations qu'on voit. Et là, du coup, moi, je suis parfois choquée par rapport à certaines choses. Mais je comprends, aujourd'hui, avec le regard que j'ai, que la culture du royaume de Dieu est vraiment supérieure. Donc, il ne s'agit pas de renier, mais il s'agit vraiment de mettre tout sur la table. Qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui ne l'est pas, et d'abandonner tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout simplement. Amen. C'est quand même à Babel que Dieu a mélangé tout ça, a amené la division, il a créé les langues. Donc, il y a une source qui est parfois impure dans chaque nation, en fait, dans chaque culture de ce monde, il y a quelque chose qui est impur. Et il faut que cette impureté s'en aille. Vraiment de nous. Il y a un tri à faire, en fait, c'est ça. C'est une prise de conscience. Parce que quand on nous a élevés, on nous a dit, dans notre famille ou dans notre pays, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Puis pour nous, c'est un acquis qu'on a depuis notre tendre enfance, un fonctionnement. Est-ce qu'on s'est demandé, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que vraiment... non, on ne se pose pas la question. Ça fait partie de qui je suis. Dans ma famille, on fonctionne comme ça. Des traditions familiales, des choses. Et puis là, aujourd'hui, on a l'opportunité de se dire, mince, en fin de compte, tout ce qu'on m'avait enseigné, certaines choses qu'on m'avait enseignées, du moins,
ben, finalement, c'était pas en accord avec la parole de Dieu et je dois faire des ajustements. Ça veut pas dire, comme tu l'as dit, on jette tout à la poubelle, pas du tout, c'est vraiment pas ça. C'est juste que c'est comme si on avait pris un nouveau passeport. On nous a enlevé notre passeport terrestre et on nous a donné un passeport céleste qui fait que, comme à chaque fois, quand on arrive dans un pays, hein, tu l'as vécu, Caroline, on doit s'intégrer, on a besoin de s'intégrer et nous, on l'a vécu aussi ici, en venant au Québec. On doit s'intégrer, ben, on s'intègre au royaume de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que, comme tu dis, le passeport, c'est quoi pour un enfant de Dieu? C'est the Holy Spirit. Yes! Saint-Esprit. Yes. Oh, Lord. C'est ça. C'est ça. C'est ce qui fait qu'on fait partie du royaume de Dieu. C'est parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Puis quand tu disais tantôt, Aurélie, tu citais une longue liste. Puis, les caractéristiques... Une très longue liste! Non, c'est ça qu'il faut lire. Non, une caractéristique, mettons, de la chair, comme tu disais au début. Puis après ça, des œuvres de l'Esprit. Et les gens peuvent dire, mais faire partie du royaume de Dieu, c'est énorme. Il y a comme plein de lois, comme dans le naturel, il y a des lois, entre guillemets. Mais c'est pas compliqué, en fait. C'est quand tu es dirigé par l'Esprit en nous, c'est ce qui fait qu'on fait partie du royaume de Dieu. Tu vis ce type de vie-là, en fait. Tu te conformes aux lois du royaume de Dieu. Oui. Le Saint-Esprit te pousse dans cette direction. Exactement, c'est ça. Ça se fait naturellement. C'est pas compliqué. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification. Il y a un verset qui dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est vraiment le Saint-Esprit qui nous donne la capacité. Parce que là, de prime abord, c'est difficile pour certaines personnes de lâcher la vie qu'ils menaient avant pour que le fruit de l'Esprit émerge en eux. Mais vraiment, la capacité est déjà en nous quand on a accepté le Seigneur par le Saint-Esprit. Et maintenant, le Saint-Esprit nous donne encore la capacité de vivre une vie qui est en adéquation avec la culture du royaume de Dieu. Exactement. Et on peut voir que justement, je vais te donner la parole dans 2 secondes, Caroline. Excuse-moi. On peut voir que dans, comme on l'a dit, la culture nous a impactés, nous a formés, et dans le couple aussi. Donc, j'ai posé la question dans le sondage internaute. Nous vous avons posé la question, avez-vous des différences culturelles dans votre couple? Et 25% ont répondu oui, et c'est difficile à gérer, c'est quand même beaucoup. 35% oui, et ça se passe bien, gloire à Dieu, et 40% non. Donc quand même, ce 25%, je voulais m'y attarder, puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cette rubrique famille avec toi, Caroline, c'est parce qu'on voit que les différences culturelles, ça peut amener des complications, parce que comme on l'a dit, ça nous a modelés d'une certaine façon. Donc nous allons passer tout de suite à la rubrique famille. Caroline, comme je l'ai dit, tu es notre invitée aujourd'hui et tu as épousé un Québécois. Toi, tu étais au Cameroun. On va faire une histoire longue, on va la raccourcir très court. Tu étais au Cameroun et tu as rencontré donc ce merveilleux Québécois qui s'appelle Yvan. Et vous vous êtes mariés tous les deux. Yvan, je suis sûre que tu le regardes. Merci de nous avoir prêté Caroline. Oui, et je t'aime, Yvan. Oh, c'est mignon. Et puis, tu es venu t'installer ici. Vous avez choisi que votre lieu de domicile, là où vous alliez vivre, là où vous alliez fonder votre couple, votre famille, ça allait être ici au Québec. Et toi, tu ne connaissais absolument rien au Québec et lui ne connaissait absolument rien au Cameroun. C'est bien ça? Exact. Je vais dire tout de suite que j'avais jamais voyagé avant. J'ai toujours été très casanière, et moi, très renfermée, très tempérée, même si je suis expansive et joyeuse, je suis quand même quelqu'un de très réservé. Puis mon mari, lui, il est impulsif, c'est un fonceur, c'est un homme d'action, c'est c'est un aventurier. Du coup, il fallait qu'il soit ainsi pour pouvoir aller me trouver. Exactement. Exactement. Donc déjà, à la base, en plus, dans vos caractères, vous étiez différents. Pas seulement dans la culture, mais en plus dans vos caractères. C'est ça. Et puis, comment vous avez fait? Parce que là, ça fait 6 ans que vous êtes mariés. Vous avez fêté vos 6 ans de mariage il n'y a pas très longtemps, si je ne me trompe pas. Oui, 6 ans et déjà. Là, pour ceux qui les connaissent, mais je pense que vous connaissez aussi Yvan, en tout cas Jérémy et moi, on vous voit à l'église. C'est vraiment un couple réussi. Jérémy, tu peux en témoigner. Vraiment une magnifique unité, beaucoup d'amour qui vous unit. C'est comment vous avez fait pour que ça marche? C'est simple. C'est qu'il faut avoir la crainte de Dieu, premièrement. Je pense que tous les couples à qui on s'adresse, c'est des couples chrétiens. Parce que là, je vais m'adresser aux couples chrétiens. Parce que le choix et tout ça, c'est tout autre sujet. Mais là, quand on est chrétien et qu'on se met ensemble, la première chose, c'est la crainte de Dieu. Quand on craint Dieu, l'homme que tu as en face, la femme que tu as en face, tu vas le traiter comme un cadeau. Parce que le mariage, c'est un cadeau. Amen. Et un cadeau, on en prend soin. Et quand tu vas le traiter avec amour aussi. Mais on traite le cadeau précieusement parce que on aime le cadeau aussi. Hein.
Donc, l'amour, c'est quelque chose qui nous a beaucoup... après la crainte de Dieu, l'amour, c'est quelque chose qui nous remplit beaucoup. Chaque jour, c'est une énergie qu'on a besoin chaque jour pour fonctionner. Et quand on s'engage avec quelqu'un, c'est ça, c'est pour l'aimer, c'est pour lui faire du bien. J'ai trouvé un passage biblique, Proverbe 15, 17, qui dit « Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. » Wow! Je suis sûre que tu aimes ce proverbe, mon ami. Amen. Ah oui, c'est vrai, il a écrit en plus un super livre sur les proverbes. Donc, mieux vaut... Franchement, là où il y a l'amour, Oui. il y a tout. Il y a tout. Et c'est ça notre force, en fait, c'est super. Et aussi, l'autre chose qui nous aide, c'est qu'on travaille en équipe. Oui. C'est une équipe qui se soutient l'un et l'autre. On travaille l'un au service de l'autre pour amener notre équipe à la victoire. Wow. Parce que si on se met à travailler contre l'autre, mais c'est clair que les conséquences vont être là aussi. Oui. Et donc, on est vraiment bénis avec ça parce que comme Dieu, c'est Jésus, c'est le Fils. Jésus le Fils, Dieu le Père et le Saint-Esprit. C'est toujours une équipe. Et puis, on fonctionne comme ça, ça nous aide. Gloire à Dieu. Il y a aussi un autre point, on évite d'être égocentrique dans notre couple. L'égoïsme, pour ceux qui savent ce que c'est que tout se conjugue en termes de « je, me, moi ». Dans le couple, vraiment, si on veut être heureux, il faut mettre ça de côté. On doit travailler tout le temps. Il ne faut pas c'est mon besoin personnel qui compte, non. Et des fois aussi, dans les couples comme moi, qui viennent d'Afrique, c'est ma famille d'origine. Ils sont dans les besoins, je dois tout leur donner. Et puis, quel que soit ce qu'on vit dans le couple, des fois, on travaille fort. Et tu vois, un homme qui travaille fort, qui sort tous les matins, qui se bat pour sa famille. Oui, c'est vrai, on est en Occident, je suis ici. Naturellement, c'est plus nanti, c'est plus facile, c'est plus aisé. Et là, du coup, je vais dire, ben là, ils sont dans le besoin, je vais tout envoyer là-bas. Et au risque que mon foyer ait des problèmes. C'est ça, c'est quelque chose d'important parce que les finances, c'est quand même déjà un point sensible dans le couple, mais encore plus dans un couple interculturel parce que c'est ça, il y a cette famille qui est en Afrique qui a une attente particulière. Ouais. Et c'est ça. Et il y a aussi l'aspect où la femme ou l'homme, hein, ça dépend, c'est dans les deux sens, mais qui viendrait d'Afrique ou d'un autre pays qui est moins favorisé et qui aurait tendance à se reposer justement aussi sur son mari ou sa femme en disant bon ben maintenant c'est toi qui gères. Voilà. Je suis déjà mariée, j'ai déjà un toit, donc maintenant je suis tranquille. Occupe-toi de moi, fais tout, t'as pas le choix. Ça c'est pas la bonne chose. C'est pas du tout à proscrire absolument si vous voulez avoir un couple interculturel uni. Souvenez-vous, on travaille ensemble pour amener l'équipe à la victoire. Et vous, justement, au niveau financier, tu parles des finances, comment vous gérez avec Yvan? Justement, vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il y avait un point, justement, tu m'amènes dans le prochain point qui était identifier les forces de chacun. C'est par rapport à ça qu'on a trouvé le truc pour nos finances. Donc, dans mon couple, par exemple, on a identifié tout de suite les forces. Je vis au Québec, la façon que j'ai souvent fonctionné avec l'argent, c'est pas pareil. Okay. Ici, les banques, c'est trop de structures, trop... Mais pour moi, je trouvais que j'allais me perdre là-dedans. J'ai dit, OK, prends ça, chérie, c'est pour toi. Puis moi, je m'occupe de la planification au quotidien, tout ce qu'on peut planifier. Puis on dit souvent, je suis le ministre de l'Intérieur, puis lui, il est le ministre des Finances. C'est joliment dit. Pareil avec Annabelle. Pareil on fonctionne pareil. Ah, super! Du coup, c'est facile parce que quand il y a un besoin de finances là-bas, ben, j'en parle avec le ministre des Finances. Puis si on est d'accord, le ministre des Finances, il envoie l'argent. Jamais moi, c'est clair. Ça, c'est vraiment... C'est bien ça, hein, parce que ça évite que le conjoint africain ou d'autres pays envoie de l'argent en cachette à la famille, parce que ce sont des choses qui arrivent. Hein. Tout à fait. Bah, je pense que tu sais peut-être mieux que moi. Et ça a créé des problèmes dans plusieurs couples, juste parce que problème de communication, exactement. Il n'y avait pas eu d'information. Le mensonge, manque de loyauté, d'intégrité. Non. Chez nous, c'est blanc. Il y a le ministre des Finances qui j'aime bien. Et je tiens à préciser que ce n'est pas parce que le ministre des Finances veut avoir la main mise sur les finances. Non, c'est délégué. On a décidé ensemble, tu t'occupes de ça, je m'occupe de ça. Et je vous assure, ça se passe très bien et c'est facile pour nous. Ça me protège, moi qui viens d'un endroit moins nanti naturellement, parce qu'il y a des demandes, c'est clair, il y en a plein. Puis chaque fois, il faut que le ministre des Finances s'en occupe. Et ma famille le comprend. C'est ça qui est important. Donc, et le fruit de l'esprit, tu avais parlé de fruit de l'esprit, Galates 5:22. Oui. C'est ça revient. C'est l'amour, la douceur et tout ce qu'on sait.
Puis on doit être soumis. Il faut que chaque femme sache que je suis l'épouse. Oui. Puis que l'homme sache que je suis le mari. La Bible dit, homme, aime ta femme, puis la femme soit soumise. C'est le secret qu'on a dans notre foyer, ça marche quand même bien. Et il y avait aussi une vie de prière. C'est important, on prie ensemble, Yvan et moi, on prie ensemble. Et puis on a un ministère commun, comme vous savez tous, mais on a aussi des ministères différents. Comme vous le savez aussi, mon mari, c'est un enseignant, il est théologien, il est passionné avec ça, par exemple. Donc, ça me bénit, gloire à Dieu. Moi, je suis un peu plus pratique dans ma façon d'aborder la parole, mais on se rejoint ensemble. Merci, Seigneur. Et comment gérer en un mot, c'est l'amour pour Dieu, la soumission et l'amour pour le mari. Oui. Et donc, j'ai trouvé un couple dans la Bible que j'aime beaucoup, qui représente vraiment ça, ce que c'est qu'une réussite de couple interculturel. C'est Boaz et Ruth. Ruth, c'est une Moabite. T'aurais pu le trouver, ça. Ruth, c'est une Moabite, puis Boaz, c'est un Juif. Ils se sont retrouvés et ils ont été heureux. Ruth est l'arrière-grand-mère de David, du roi David, je crois. Et elle fait partie de la lignée ancestrale de Jésus. Mais ils avaient toutes les raisons légitimes de ne pas s'entendre. Mais elle avait dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. On voit aussi la loyauté qui revient. Ouais, donc, ça. Et tu as quelques photos, je crois, parce que tout le monde a envie de découvrir qui est cet Yvan. Est-ce que tu veux bien qu'on regarde la première photo? C'est ça, ma remarque. Ah là, vous allez remarquer quelque chose, la première photo. Je vois le drapeau de mon pays. Oui. Exact. C'est quoi ce drapeau, Caroline? C'est la photo du devant de votre maison, c'est ça? C'est ça, vous posez la question, mais c'est monsieur, mon mari, qui a eu la brillante idée de la placer à l'entrée de la maison. Donc, tous les passants, tous les visiteurs, ils voient tout de suite la différence. Mais dans la maison, c'est l'unité. Parce que quand tu es arrivé, c'est important, quand tu es arrivé, il avait déjà le drapeau du Québec qui était accroché. Et ensuite, il a accroché lui-même le drapeau du Cameroun. Et ça, je trouve que c'est une très belle illustration de ce désir de ne pas non plus te brimer ta culture et ton pays. Mais on est tous les deux ensemble et puis nos deux cultures vont s'associer, ils vont aller ensemble. Respect, oui, exactement. Ça. Moi, ça me bénit tellement parce que je vois qu'il respecte qui je suis, il respecte les miens, il respecte mes origines. Et toi, tu respectes aussi sa culture, ses origines. D'ailleurs, on voit sur la photo d'à côté, ça, c'est lui qui t'a initié à la randonnée, c'est ça? C'est ça! On est sur le mont Sauton, c'est quand même 960 mètres. Pas mal. Je dirais qu'avant que je ne le rencontre, j'avais... Pour nous, Européens, c'est de la rigolade, mais... Je vous dirais qu'avant que je ne le rencontre, j'avais jamais monté une montagne de combien, même de plus de 100 mètres. Une colline, quoi. Donc, on fait ça souvent, on fait des ajustements, on s'adapte, on apprend à s'intéresser à l'autre, qu'est-ce qu'il aime, et on aime ce qu'il aime. Au début, je l'ai fait honnêtement par amour, par respect, mais après, j'ai pris goût. Parce que lui, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la randonnée, qui aimait beaucoup ça, alors que toi, tu connaissais même pas ce que c'était. Du tout. Fallait voir ma première randonnée. À un moment donné, j'étais quand. C'est pour ça toutes les bouteilles d'eau, Caroline? Ah oui, c'est vrai. Et donc... on peut peut-être voir la deuxième photo que tu nous as apportée. Ça c'est quoi, Caroline? Mathilde, pasteur Joël et maman Mathilde. Mon premier jour à l'église de la Victoire, j'étais arrivée le 3 mai, puis le 5, j'étais à l'église. Et là, j'ai tenu à voir cette photo parce que c'est très représentatif pour moi. Et les autres photos, c'est un moment, on me voit dans l'hiver québécois, au milieu, c'est à Valcartier, c'est un endroit où on glisse. Ça, c'est mon activité d'hiver préférée. Et c'est lui qui m'a fait découvrir ça, parce qu'il m'a même amené pour... À ton micro, juste, Caroline. Quand il m'a amené pour acheter les tenues d'hiver et tout ça, pour moi, ça me disait absolument rien. Tu n'avais jamais vu de neige, toi? Jamais vu de neige. Mais comment tu fais pour aimer ça? Parce qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent dans des situations comme ça, mais tu dis, parce que tu as commencé à le faire, ça t'a donné envie, ou c'est qu'est-ce qui... C'est ça, c'est parce qu'il me dit qu'allons faire. Je le suis parce qu'il m'aime et je l'aime. Puis, arrivé dans l'action, je trouve que c'est beau. Ça allait tellement non, même Dieu, il savait ce que j'aimais. Oui, il savait ce que j'aimais, il a choisi l'homme, il a pointé l'homme idéal pour m'amener dans ces choses que j'aimais et que j'ignorais. Ouais. Amen. C'est génial. On peut peut-être voir la photo suivante. La prochaine photo... Bon, là, vous voyez, mon mari, il aime bien les tenues africaines. Là, on voit qu'il est plus grand que toi, parce que dans la photo précédente, on croyait que t'étais plus grande que lui, sur la montagne. Mais c'est parce que sur la montagne, j'étais plus... C'est ça. Elle avait gravi un peu plus des 900 mètres.
Puis là, vous voyez, il aime tellement les tenues africaines. Justement, j'ai une anecdote sur les tenues. C'est que lui, en été, des fois, j'ai envie de m'habiller comme un occidental, entre guillemets. Puis lui, il me dit, non, c'est cette tenue que je porte. Et il a choisi une tenue africaine. Et comme on aime être assortis, tous les deux, du coup, je change la vie. Et je suis fière. Je bénis le Seigneur pour ça. Exactement. On peut en témoigner aussi le dimanche à l'église. Hein. Souvent. C'est le dimanche occidental ou le dimanche africain. Et c'est vrai qu'il a beaucoup de plaisir à porter des boubous. C'est comme ça que ça s'appelle, non? Des gants. Oui, des gants, des boubous. Et il y en a que c'est lui qui a acheté quand il était en Afrique. Il a rencontré quelqu'un à l'église, puis il lui a demandé où est-ce que tu as acheté ça. Puis après, il est venu vers moi, il m'a appelé, il m'a dit, il faut qu'on aille voir cette personne. Oh. Et on s'est retrouvés à aller acheter des boubous. J'avais pas prévu. C'est vraiment beau. Oui. Wow. On peut voir l'image suivante. La photo, ouais, c'est ça. Et là, on voit mon mari dans son travail. Il est coiffeur. Et ça, c'est des anciennes photos. C'était avant votre rencontre, ces photos-là. Oui, mais maintenant, il partage son temps, effectivement, entre son métier et la pastorale. Et de l'autre côté, il est justement dans une activité plein air. Il est loin, peut-être à 4 heures de chez lui, toujours en train de... Oui. Puis là, vous allez remarquer quelque chose, c'est qu'il a des bas blancs. Des chaussettes. C'est québécois, quand même. Il était un adepte des bas blancs. Mais maintenant, il y en a presque plus dans son garde-robe parce que madame a fait le ménage. Amen. Parce que ça, c'est terrible. C'est clair. Mais ça aussi, c'est des ajustements qui se font. Ça paraît anodin. Après, Des sandales avec des bas, oui, c'est ça. Il a accepté d'enlever ses chaussettes avec les sandales pour faire plaisir à madame. C'est des ajustements. Ouais. C'est ça. Et puis, et il est content de faire des ajustements pour me plaire. Donc, c'est ça, dans le couple, il faut faire ça. Et aussi, les coiffures. Vous allez remarquer, nous, Africaines, Aurélie a sa coiffure, j'ai la mienne. On change tout le temps. Hein. C'est un secret de Polichinelle, les femmes africaines avec les coiffures. Ce qui fait que lui, quand je lui dis que je m'en vais chez la coiffeuse, il me dit, j'ai hâte de voir la nouvelle femme que j'aurai ce soir. Oui, c'est ça. Il aime ça. Hein, vraiment, il apprécie ça. Il dit qu'il a plusieurs femmes chaque mois en une. C'est l'occidental qui parle. Il a une bénédiction que les autres hommes n'ont pas. Non, mais il y a certains maris qui pourraient rouspéter, qui pourraient dire tes cheveux, ça coûte une fortune. Regarde, moi, est-ce que je vais me mettre des cheveux sur la tête? Je suis moi-même coiffeur. Oui, on peut. Allez, moi, je vais m'occuper de tes cheveux. Clair. Non, mais c'est vrai, c'est important. Pour moi, ça, c'est aussi une adaptation au niveau de la culture de l'autre, parce que les cheveux africains, ça fait vraiment partie de qui vous êtes. Et c'est compliqué, en plus, à gérer, d'autant plus quand on n'est pas chez soi, ça coûte cher, etc. Mais lui, c'est un plaisir pour ça, donc je trouve que c'est important. Messieurs, si vous avez des épouses africaines, prenez des notes. Je dirais même qu'avant, il m'accompagnait chez la coiffeuse parce qu'il voulait être avec moi tout le temps. Sauf qu'il s'est déchanté quelques fois après parce qu'il trouvait que c'était très long. C'est sûr. Aïe. Pire que les magasins. Et voilà, parlant des magasins, moi, j'aime faire les magasins. Et là, du coup, comme je l'accompagne marcher, lui, il m'accompagne dans les magasins. Sauf que c'est différent. Il va s'asseoir dans un coin, il va prendre son journal. C'est Comme pas tous les hommes. C'est pas très encourageant, mais je comprends. Au moins, il t'accompagne. il va. On peut regarder la photo suivante. Ah, votre mariage. Oui, c'est ça. On a tout de suite aussi, à notre mariage, représenté nos deux cultures. Tout de suite, parce que là, à gauche, c'est le mariage à la mairie. Oui. À droite, ici au Québec, je sais qu'un mariage suffit, mais en Afrique, un n'est pas suffisant pour les chrétiens. Donc, à droite, c'est le mariage à l'église. Vous voyez, on était beaux. C'est ça, les tenues africaines pour le mariage civil, et puis le mariage à l'église, les tenues plus occidentales, encore une fois. Vous avez vraiment fait un mix. Et à gauche, c'est typiquement africain parce qu'il y a des tenues, il y a des tissus africains, mais il y a des tenues qu'on appelle traditionnelles. C'est carrément de la paille africaine. Oh, wow! Et il a accepté de la porter. Oh, ça doit gratter. C'est l'occidental qui parle. On peut voir la photo suivante. Et voilà mon mari avec ma famille. La photo de gauche, c'est ma famille, mes grandes sœurs, mes petites sœurs. Vous voyez, il était habillé. On aurait carrément cru que c'est un Africain, sauf à cause de... N'eût été sa couleur de peau. Il est habillé en Africain, évidemment. Et à la photo de droite, on est dans l'église où j'étais au Cameroun. Il allait à l'église, on allait habiller comme ça déjà depuis là-bas. Ce qui amène un point aussi important, c'est que même spirituellement, la culture peut influencer quand même. Vous n'aviez pas forcément la même culture spirituelle quand vous vous êtes rencontrés. Oui. Et ça a été aussi un point d'ajustement, ça? Exactement, comme je disais, je te disais au plateau. Oui. C'est ça, il y avait quelque chose en moi qui l'a
trouvé intéressant qu'il n'avait pas. Mais lui, là, ça faisait longtemps qu'il était chrétien, mais c'est juste cette façon que j'avais de vivre ma vie chrétienne qu'il avait quelque chose qui n'allait pas. Je ne lui ai pas forcé à venir, à changer. Mais c'est clair, je n'aurais pas changé moi, parce que j'étais convaincue de ce que j'avais. Mais je ne l'ai pas forcé, honnêtement. C'est lui qui s'est rendu compte que elle a un plus et il a décidé de changer. C'est ça, il a cherché une église qui correspondait plus à ce qu'il voyait en moi. À ce qu'il voyait en toi, parce qu'il voulait vivre ce que tu vivais aussi. Exact. Et ça, je trouve, c'est quand même très beau. Et c'est ça, tu ne l'as pas forcé. C'est des points importants. On n'impose pas à l'autre de changer. C'est par amour qu'on change, comme tu l'as dit au début, par la crainte de Dieu quand il s'agit de choses vraiment spirituelles importantes, puis par amour quand il s'agit de plaire à l'autre simplement, et c'est un point important. Et il a commencé à chercher ici au Québec. Pendant que j'étais au Cameroun, c'est lui qui allait à l'église de la Victoire, c'est pas moi. Oui. Mais quand il est arrivé, il a fait quelques églises pendant un mois, puis quand il est arrivé à l'église de la Victoire, il m'a appelé, il m'a dit « Je suis arrivée dans une église ce dimanche, ça s'appelle l'église de la Victoire, comme ton église Finos Chapel. Le pasteur est jeune comme ton pasteur, il prêche comme ton pasteur. Donc, je pense que c'est là ma place. » J'ai dit « OK ». Puis je suis arrivée, je n'ai jamais quitté. Mais il avait vraiment préparé le terrain pour que tu te sentes bien, que l'intégration soit facile. Et autant lui, il a fait des efforts pour s'intégrer à toi, mais toi, tu as fait des efforts aussi pour t'intégrer. On t'a vu dans la neige, on t'a vu dans plusieurs activités. Et je crois qu'il nous reste une dernière photo, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Une dernière photo de toi avant le mariage, ça. C'est moi avant le mariage. Je ne le connaissais pas encore. Dans la première photo, je ne le connaissais pas encore, mon mari. Dans la deuxième, je le connaissais déjà. OK. Oui, et là, on te voit vraiment, on voit des décors quand même typiquement africains derrière. Aurélie, c'est ma ville, ça, Yaoundé. Oui. Mais je vous tenais à parler du langage aussi. Si j'ai un petit instant pour parler du langage. C'est ça, le langage, c'est très... Dans notre cours, par exemple, le langage, c'est compliqué parce que moi, je suis du Cameroun. Lui, il est un bon Québécois. Et il faut des fois prier très fort pour qu'on s'entende. Par exemple, moi, avant, des fois, je suis en train de faire quelque chose et il vient me toucher, puis je dis « laisse-moi ». Puis là, il m'a expliqué, quand tu dis « laisse-moi », ça veut dire que tu veux dire « quitte-moi, on se sépare, on divorce ». Oui, c'est violent quand même. Mais moi, je disais juste « laisse-moi », c'est comme une expression. Tu m'embêtes, arrête. Vous voyez? Oui, c'est comme « laisse-moi tranquille », quoi. Ne me dérange pas. Voilà, vous voyez ce que ça peut créer. Oui. Ben, si vous n'en parlez pas, parce il a compris que je ne disais pas qu'on divorce. Mais c'est horrible. Mais ça peut créer de sérieux problèmes. Oui, tout à fait. Par exemple, aussi le fait que tu parles, tu dis quelque chose une fois, puis tu insistes une deuxième fois, tu hausses un petit peu le ton. Et si on dit que tu gueules, tu vois? Pourtant, non, j'ai pas gueulé, je suis même pas fâchée. C'est juste que j'insiste. C'est ça, c'est juste que tu parles un peu plus fort. C'est des exemples comme ça qu'on a. Et puis... c'est super, Caroline. Vraiment, merci beaucoup. La cuisine. Bon? Alors, très rapidement, juste la cuisine, parce que c'est vrai que c'est un point important. Pour la cuisine, on sait qu'en Afrique, on mange beaucoup les arêtes. Hein? Le poisson, la viande, c'est quand il y a l'os dedans que c'est super bon. Mais un Québécois qui mange une arête, t'as presque envie de lui dire « arrête de manger ma nourriture, c'est bon là ». Ça fait comment alors? On a dû comprendre ça tout de suite. Et puis, quand j'ai trop envie de manger mon poisson avec des arêtes, je l'ai fait pour moi. Et puis, je fais ce qu'il va manger. Et puis, tout va bien. Mais voilà, on trouve des ajustements. C'est une femme merveilleuse, Caroline. Vraiment. Et lui aussi. Un couple merveilleux. Et ce que je retiens dans tout ça, vraiment, la clé, c'est certain, c'est l'amour, la crainte de Dieu, comme tu l'as dit. Et puis, l'ajustement aussi. Voilà. Toi, tu aimes le poisson avec les arêtes, lui pas. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il mange du poisson avec des arêtes? Et pourquoi est-ce qu'il faudrait que tu arrêtes d'en manger? Tu sais, il y a des choses aussi, on peut trouver des ajustements. Il y avait un jeu de mots? Que tu arrêtes d'en manger. Oh! Je suis tellement subtile que je ne me rends même pas compte. Parce que si j'arrête de manger, je ne suis plus moi-même. Et à un moment donné, je vais être triste, puis ça va jouer sur le mariage. Exactement. Wow. Et ça, c'est vrai. Il faut quand même rester qui on est. On s'ajuste. Et ça, c'est valable pour tous les couples, que ce soit interculturel ou non. On trouve le moyen de rester qui on est, mais on fait des efforts pour s'ajuster à l'autre. Et on discute, on communique. Vous avez vraiment trouvé plein de terrains d'entente. Et puis, c'est vraiment un bel exemple d'une belle réussite. Tu voulais ajouter? Non, c'est bon. Okay, j'ai eu l'impression que tu avais envie de parler. Parce que Jérémy, le couple, c'est un thème qu'il aime beaucoup. Effectivement. Et prochainement, Jérémy fera une merveilleuse pensée du jour sur le couple. Ah, waouh! Bah oui. D'ici 2019. Prochainement, je ne sais pas quand, mais... Donc voilà, tu pourras dire tout ce que tu veux sur le couple à ce moment-là. Avec plaisir.
Vraiment, un gros merci, Caroline, d'être venue. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus, d'avoir participé à l'émission. Et puis, vous qui êtes chez vous, vous avez pris, j'imagine, plein de notes si vous êtes un couple multiculturel et vous avez reçu plein de clés. Et je vous le rappelle, la culture du royaume, que vous soyez européen, africain, américain, peu importe, la culture du royaume doit être la culture qui domine dans vos vies. Nous allons nous retrouver demain. Le thème sera « Cette année, Dieu sera au centre de ma vie ». Et nous aurons la rubrique Actu avec Anne. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.